Voici une jeune fille, après avoir accepté les 9 millions d'un inconnu rencontré dans un bar, elle est ciblée par plusieurs accidents d'origine mystique. Histoire vraie. L'affaire se passe. Je ne donne pas le nom du pays, sinon les filles qui posent les notes ministérielles vont commencer à me déranger. Déjà, voici la jeune fille. Ici, on va l'appeler Bengono. L'affaire a commencé dans un bar de la place. La jeune fille doit rencontrer un inconnu dans un bar, le fameux homme en question. L'homme donc, présent depuis un moment dans le bar, a vu la jeune fille et il a accosté et a commencé à lui faire la cour, puis ils se sont échangés leurs numéros. Jusque-là, rien de mauvais. Sauf qu'après qu'ils se soient quittés, le lendemain matin, vers 8 heures plus précisément, l'homme appelle la jeune fille, il dit comment ça va, je vais bien, tu as bien dormi, c'est cela, oui. Après il demande à la jeune fille, est-ce que tu as déjà mangé? La jeune fille dit non. Dans ce cas donc, il fait donc un dépôt à la jeune fille, il lui envoie 350 000 plus les frais de retrait. La jeune fille reçoit ça sur son téléphone. Elle est étonnée, elle dit que elle ne s'est pas cassé la tête, elle s'est dit que non, elle est tombée sur un bon dragueur, sur un suspendu. Elle a encaissé l'argent, elle n'a pas posé de questions. Sauf que vers 11h58, donc midi moins 2, l'homme appelle encore la jeune fille, il discute, il cause un peu. Après il lui demande si là il est déjà midi, est-ce que tu as déjà mangé? Elle dit non, je n'ai pas encore mangé. Il dit que ok, il envoie à la jeune fille 700 000 plus frais de retrait. La jeune fille est étonnée, mais même jusque-là elle ne se pose pas de questions. Et la jeune fille dans le témoignage explique qu'à chaque fois qu'elle recevait de l'argent, à chaque fois qu'elle recevait ça, c'est comme si son cerveau ne réfléchissait plus. Et même quand les sommes tombaient sur sa main, elle partait même seulement bousiller. Elle ne réfléchissait pas à investir ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme si elle ne savait pas ce qu'il arrivait, mais comme si son intelligence partait seulement. Il a continué ainsi. Tout au long de la journée, il ne faisait qu'appeler la jeune fille. Il cherchait toujours des prétextes, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a le crédit pour appeler? Est-ce qu'elle a du forfait pour surfer? Est-ce qu'elle manque de ceci? Est-ce qu'il y a tel problème, telle personne dans sa famille qui a des problèmes, etc., etc. Des petits prétextes pour lui faire des dépôts. Et cela a duré pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il a envoyé au total 9 millions à la jeune fille. Jusqu'au jour où maintenant, il a décidé, appeler la jeune fille, décidé qu'ils se rencontrent pour faire un peu plus mieux connaissance, etc., etc. La jeune fille n'a pas vu d'inconvénient. Sauf que lorsqu'ils ont planifié le rendez-vous, elle a appelé sa sœur de l'accompagner. Ainsi donc, elle donc sa petite sœur ainsi que le monsieur se sont donc retrouvés dans un coin. Le monsieur est passé les chercher avec son véhicule. Toutes deux sont montées à l'arrière et le monsieur a commencé à conduire. Il a roulé jusqu'à un certain niveau. Il y a eu un accident. Le monsieur a fait tonneau. Sauf que malgré la violence de l'accident, il n'y a eu aucun blessé. Je dis bien aucun blessé, aucune égratignure. Juste un peu secoué. L'homme s'est tourné, il a demandé, est-ce que vous allez bien? Les jeunes filles ont dit que non, ça va, il n'y a pas de problème. Il a dit que ok. Bon, ils sont sortis, ils ont fait le constat. Après, ils sont remontés et ils ont recommencé à rouler. Ils ont roulé, sauf qu'à un moment donné, ils ont encore fait un deuxième accident. Le tonneau était encore violent. Là, le monsieur s'est redressé, il a demandé, est-ce que vous allez bien? La jeune fille, ça s'est dit que, étonnamment, on va toujours bien, aucune égratignure. Il est sorti, il a fait le constat, il est retourné dans le véhicule. Et il a encore recommencé à rouler. Sauf que, en roulant donc, ils ont fait encore un troisième accident. C'est-à-dire, en moins de 15 minutes, ils ont fait 3 accidents. Pendant le troisième accident, il se tourne et il demande à la jeune fille, est-ce que vous allez bien? Au moment où la jeune fille dit que non, on va bien, il dit que, mais vous êtes même qui en fait? La jeune fille se dit que, qui? Comment ça? Il dit que, mais qui tu es? Attends, vous êtes qui? Précisément, vous êtes qui? La jeune fille dit, mais nous sommes qui, comment? On cause depuis, on se rencontre. Il dit que non. Faut m'arrêter votre malchance, que tu n'es pas au courant que c'est aujourd'hui que tu devais mourir. Il dit que, mais, elle dit que, hey, la jeune fille a commencé à glacer. Je dis que, mais mourir comment? Je suis en bonne santé, patati patata. Il dit que, pardon, sors de ma voiture. Et c'est la dernière fois, efface mon numéro. La jeune fille, c'est comme ça qu'il a laissé la jeune fille et sa petite soeur en plein carrefour. Il est parti. À l'instant où elle est quittée là, elle est pas rapidement partie voir une camarade pour expliquer la situation. La fille a expliqué que, ma chérie, le monsieur là voulait te vendre. Il dit que, mais comment ça? Attends, toi aussi. Comment est-ce que quelqu'un te fait des dépôts en sassaillé, plus de 1 million par jour pendant 3 jours, jusqu'à tu atteignes 9 bâtons, tu ne te poses pas des questions. Que tu es qui? Tu pisses la bière? Je ne sais pas, ton poteau c'est le diamant ou bien? Elle dit que non, je ne savais pas. Sinon, son rituel a raté. Et à propos des 9 millions, là, tu as fait comment? Elle dit que non, elle ne sait pas, qu'elle a tout bousillé. Elle dit que attends. Tu as bousillé 9 millions en 3 jours, comment? Comment c'est possible? Elle dit que je ne sais pas.
À chaque fois que je recevais l'argent, c'est comme si je ne réfléchissais plus. J'ai bousillé ça dans les sorties, dans les sorties, les vêtements, les trucs, dont les futilités. Elle-même, elle ne comprenait pas. Là, on comprend que l'argent était accompagné d'envoûtement. Franchement, à tous nos jeunes filles ici, qui acceptent l'argent de n'importe qui. C'est comme ça qu'on fait souvent pour vous prendre ici dehors. N'acceptez pas l'argent de n'importe qui. Et quand un inconnu vous envoie déjà des sommes faramineuses, des sommes, on va dire, suspects. Pardon, apprenez aussi à réfléchir. Arrêtez d'accepter l'argent des inconnus. Il y a déjà d'autres ici qu'on pisse déjà sur eux. Surtout à ceux qui s'en vont faire des nattes ministérielles là. Arrêtez ça. Enfin bref, la famille. C'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse. Voici une de vos soi-disant femmes d'affaires qui vient d'être exposée. L'affaire se passe à Makepe. La jeune fille en question que vous voyez sur cette photo, en serviette blanche, réside de base à Yaoundé. Et pour profession, vendeuse de piment. Bon, ce qui se passe donc est que sa copine l'a mis en relation avec un monsieur. Le monsieur était très intéressé par ses services. Ils ont donc négocié dans le prix et se sont attendus à payer 100 000. Sauf qu'il y avait un problème, le monsieur était à Douala. Elle était donc censée donc voyager pour Douala pour aller le retrouver là-bas et faire ce que vous connaissez. Bref, c'est la routine quand vous atteignez un certain niveau dans ce métier-là. Elle est donc arrivée donc à Douala sans problème et ils se sont retrouvés donc dans un meublé, si je ne me trompe pas, à Douala Bloc M. Les choses se sont passées, tout s'est bien passé. Dès qu'ils ont donc entamé dans la chose, il était question de le faire avec protection. Tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment donné, le monsieur a subtilement déchiré la protection. Et là, la fille, à un moment donné, sent que quelque chose ne va pas. Elle se sent mal à l'aise. Elle sent que quelque chose est en train d'entrer dans elle. Là, elle dit au monsieur que, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui entre comme ça? Il dit que non, ce n'est rien. Ça doit être ça a juste commencé à couler. Là, elle a compris que le monsieur avait déchiré la protection. Là, il a dit non, 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 non. Elle a dit non. Il n'était pas question de ça. Elle a voulu retirer le monsieur. Le monsieur a insisté. Il a commencé à négocier. Il a dit que bon, j'ajoute 500 cas dessus. Ce qu'il faut au total, 700 000. Elle a dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Ils ont donc continué dans la chose. Dès qu'ils ont donc terminé, donc, le monsieur donc s'est retiré. Et elle s'est levée donc pour partir à la douche. Mais sauf qu'une fois à la douche, elle voit comme les écailles. Elle voit quelque chose comme des écailles qui pendouillent en dessous de sa serviette. Là, quand elle retire dans la serviette, elle se rend compte qu'il y a un serpent qui sort là juste en bas de son cocolico. Là, elle commence à crier. Elle sort donc, elle se rend compte que le monsieur n'est plus là. Elle met la serviette sur elle, elle descend et elle voit que le monsieur est parti. Finalement, donc, n'ayant plus le choix, donc, elle appelle donc un chauffeur Yango. Dès que le chauffeur Yango s'arrête devant elle, elle monte donc dans le véhicule et le monsieur étonné, il la voit en serviette, il dit que mais madame, qu'est-ce que vous faites là en serviette? Vous faites quoi en serviette comme ça en plein carrefour? Elle se lève dans la serviette dont elle écarte et un gros serpent sort subitement là. Là, le chauffeur Yango sursaute. Là, elle dit qu'elle commence à expliquer qu'elle a passé la soirée avec un monsieur. Et maintenant, là, c'est comme si c'était un ritualiste. Parce qu'il a mis un serpent, elle ne sait pas comment, dans le cocolico. Là, elle supplie le chauffeur Yango de l'aider à retirer ça, d'attraper ça et de retirer. Là, le chauffeur Yango dit que pardon, madame, sortez de ma voiture. Sortez. Elle a supplié, mais le chauffeur Yango ne voulait rien comprendre. Il lui a dit sortez rapidement de ma voiture. Là, elle est sortie et c'est là où, en sortant dans métal, la foule commence à s'attrouper. Il se rend compte qu'il y a un serpent qui pendouille en dessous des vêtements de la jeune fille. Là, il sortait les téléphones, il commence à filmer. Et c'est là où elle est exposée comme ça en plein carrefour. Bon, là, actuellement, elle a appelé sa famille. En attendant que sa famille arrive, plein de vidéos ont déjà été prises et exposées partout sur les réseaux. Ah là là, voilà vos soi-disant femmes d'affaires. Comme vous aimez la facilité, vous aimez la vie facile. Voilà une des conséquences, une des choses qui arrivent pratiquement tous les jours. C'est juste que cette fois-ci, ça a été exposé au grand jour. Continuez toujours la pimenterie. Enfin bref, la famille, c'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.